à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés.
accepte. Vérifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 124. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre ne tombera sur la part des justes, de peur qu'elle attende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu dépose avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez Vaillant merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la sémence. On s'en vient en chantant, on rapporte les germes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence
Il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse. À sa voix, elle répond de nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Miguel, moine bénédictin, la liturgie, une école de la foi. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint n'est jamais nommé seul, mais toujours évoqué en référence au Père, au Christ ou à l'Église. Il est envoyé à l'Église par le Christ d'auprès du Père. Son rôle, oserait-on dire, n'est pas original. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Mais ce rôle de répétiteur est capital dans le développement de la révélation. Sa fonction est tout autant de faire se souvenir du passé que d'annoncer l'avenir. Son rôle est tout autant d'éclairer que de conforter. Il est lumière et force. Nœud d'amour du Père et du Fils, il procède du Père par le Fils comme d'un unique principe et nous conduit au Père par le Fils comme à un unique principe. C'est parce qu'il est l'Esprit du Père et du Fils qu'il exerce dans l'Église une fonction polyvalente. Je crois en l'Esprit unifiant, sanctifiant, catholicisant, apostolicisant l'Église. C'est ainsi que saint Thomas, après saint Albert le Grand, interprétait le dernier article du Credo.
Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace d'accéder auprès de Dieu en toute confiance. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ dont je vous ai déjà parlé dans ma lettre. En la lisant, vous pouvez vous rendre compte que j'ai l'intelligence du mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par les dons de la grâce que Dieu m'a accordée dans la force de sa puissance. Moi, qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes connaîtront, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et c'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace d'accéder auprès de Dieu en toute confiance. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile, nous dit Saint Paul. Autrement dit, toute l'humanité est appelée à vivre comme fils de Dieu par les moyens de l'enseignement du Christ, par son Évangile. Qu'est-ce qu'est l'Évangile ? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu s'est fait chair pour nous donner le salut. On comprend facilement que notre salut, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, que Dieu doit se faire chair pour la réaliser n'est pas si évident. Pourquoi Dieu s'est incarné ? Pourquoi s'est-il fait homme ? Entre autres choses, pour nous montrer que c'est réellement possible dans la condition humaine de vivre un rapport filial avec lui. Plus encore, pour nous indiquer comment vivre cette filiation, c'est-à-dire ce que nous sommes, dans la vie de chaque jour. Mais je crois qu'il faut clarifier une différence qui aujourd'hui ne va pas de soi. La différence entre être et faire. En effet, dans l'être humain, il y a un certain risque de confusion entre être et faire, parce que nous découvrons qui nous sommes, surtout à travers l'expérience, c'est-à-dire le faire, les actes. Jésus, notre maître et modèle, dans toute sa vie, n'a jamais jugé quelqu'un pour ce qu'il est, mais il a jugé seulement les actes.
Il ne déteste jamais personne en tant que tel, mais il déteste tous les actes qui éloignent de Dieu. Il sait très bien que nous sommes créés fils de Dieu et que nous ne pouvons pas changer cette condition. Et il nous aime justement pour ça, parce que nous sommes fils de Dieu, ses frères. Mais il sait bien que nous pouvons oublier notre condition de fils de Dieu et nous perdre dans l'esprit du monde en faisant l'expérience du mal. Mais si nous oublions qui nous sommes, que deviendrons-nous? Mais rien d'autre, parce que nous ne pouvons pas changer notre nature. Un ingrédient mélangé à un autre ne cesse pas d'être ce qu'il est. S'il change de forme, il ne change pas de nature, mais il peut changer de goût. Par contre, nous, en acceptant que nous sommes fils de Dieu, c'est-à-dire notre nature, on peut commencer à vivre une vie vraiment, vraiment libre, pleine de tous les goûts de la vraie vie. C'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace d'accéder auprès de Dieu en toute confiance, nous dit encore saint Paul. Qu'est-ce que notre foi au Christ? Il faut le comprendre si nous voulons avoir l'audace d'accéder auprès de Dieu. C'est croire qu'il est le Fils de Dieu et que par son enseignement, nous pouvons vivre notre vraie nature de Fils de Dieu. Donc, on arrive finalement à la vraie question que nous devrions nous poser. Qu'est-ce que l'enseignement du Christ? Comment a-t-il vécu sa condition humaine? Comment pouvons-nous apprendre à vivre comme fils de Dieu par son exemple? Voici la réponse de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais comment nous a aimés Jésus? De l'amour même de Dieu, c'est-à-dire en nous regardant pour ce que nous sommes, des fils de Dieu, en nous témoignant la véritable filiation. C'est ça l'amour finalement, permettre aux autres d'être des fils de Dieu, simplement en les regardant toujours comme rien de moins que des fils de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus peut nous demander d'aimer aussi nos ennemis. Si je regarde tous les hommes comme des fils de Dieu, je n'ai pas d'ennemis. Et si je les regarde comme ça, je les aime parce que je les laisse être ce qu'ils sont. Le véritable ennemi, il n'y en a qu'un seul. C'est lui qui nous suggère tout le temps des accusations contre nos frères, accusations qui nous amènent à ne plus les regarder comme des fils de Dieu.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Rédempteur de l'homme, tu as fait renaître Saint Jean-Paul II par les eaux du baptême. Donne à ceux qui te cherchent la lumière de la foi. Seigneur, souviens-toi. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II au service de ton Église. Donne à tous les évêques du monde de témoigner et de guider ton peuple vers la splendeur de la vérité. Seigneur, souviens-toi. Esprit Saint qui donne la vie, tu as soutenu Saint Jean-Paul II dans la charge pastorale de ton Église. Donne à notre pape François la grâce de ta charité. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le saint pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère